Bonjour à tous, c'est Terragaillé en ligne pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci comme titre la santé. Comme vous le savez, dans Il fallait que ça sorte, les sujets que je prends sont pas dus au hasard. Ils arrivent quand j'ai une idée qui me passe par la tête par rapport à ce que j'ai vécu la journée même. Et là aujourd'hui, ben, c'est ma petite femme qui m'y a fait penser parce qu'elle se sentait pas bien, la demoiselle. Et elle est un petit peu du genre à laisser traîner un peu jusqu'au dernier moment. Donc, parfois, ça fait un petit peu peur quand elle commence à se plaindre, c'est que c'est déjà un peu plus loin que ce que ça aurait dû être. Bref, entre-temps, rassurez-vous, elle va mieux, on attend les résultats de la prise de sang, mais c'est pas là-dessus que j'en avais. Ce que je voulais dire, ce qui me saoule, et donc tôt ou tard il fallait que ça sorte, c'est que dans ce pays, tout est fait pour que la santé coûte cher. Euh, Passons sur le fait que les aliments qu'on mange sont dignes d'absolument rien du tout. Que quand on regarde un petit peu près des étiquettes, on se remarque qu'il y a des additifs dans tout et n'importe quoi. Limite qu'il n'y a pas des produits chimiques dans l'eau qui ont été rajoutés pour la faire garder un peu plus longtemps dans la bouteille en plastique. Hein. Que même quand c'est bio, il faut voir encore d'où ça vient, parce que c'est pas forcément aussi bio qu'ils veulent bien l'admettre. Comme par exemple une marque de chez Colruyt que je ne nommerai pas, quand il y a marqué bio dessus, ça veut juste dire biologique, d'origine biologique, comme si les plantes pouvaient être d'origine chimique. Je sais pas, moi, ça me fait réagir, ça, des trucs comme ça. Parce que sinon, il n'y a rien d'agriculture biologique là-dedans. Hein. Non, c'est juste d'origine biologique, s'il vous plaît. Et puis les médecins. Ça coûte un pont, hein, les médecins. Là, on est un samedi, visite à domicile, 56 euros. Tiens, mange. Alors nous, évidemment, comme on est reconnu comme étant en difficulté financière, on a dû payer que 20 euros. Et encore, quand je dis que, c'est quand même pas mal. C'est 800 balles, hein, 20 euros. Quand on voit l'augmentation de tous les prix de la santé, mais d'autres aussi, on se demande bien à qui le gouvernement veut essayer de faire croire que les 100 euros par an ou par mois, je sais plus, peut nous aider à faire quoi que ce soit. Je sais pas. Ça me perturbe, ça, je suis sur les fesses. J'ai été à l'hôpital il y a pas longtemps pour une crainte d'embolie, hein, parce qu'on m'a fait une prise de sang pour vérifier et il y avait bel et bien une trace d'embolie pulmonaire dedans. Et j'ai reçu récemment la facture. Je suis bien remboursé, oui, sauf sur un truc qui sont les honoraires extra. Ouais, il y a des médecins qui se pensent meilleurs que d'autres, je suppose, ou je sais pas quoi, et qui font jusqu'à des fois 3 par rapport au tarif normal. Pourquoi? Moi, j'ai été aux urgences, j'ai demandé aucun médecin en particulier, j'ai pas exigé que ce soit tel ou tel spécialiste, donc je ne vois pas en quel honneur j'ai dû payer presque 100 euros en tout de frais médicaux supplémentaires. Je comprends pas. Parce que 100 euros dans ma situation, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Je vous en ai parlé aussi il y a quelque temps. J'ai dû me mettre en arrêt maladie, que j'ai arrêté immédiatement parce que ça m'aurait coûté 200 euros par tête par mois. Parce que la mutuelle ne paye pas autant que le salaire ou que l'indemnisation de chômage. Quand on est à quelques cents près, ça donne pas envie d'accepter d'être malade. C'est comme si on était une tare, une tâche, un déchet pendant qu'on était malade. On est donc moins payé. Sauf qu'on a les mêmes factures, sinon plus, puisqu'il y a des médicaments, des traitements, peut-être des visites. Euh, non, ça coince. C'est pas pour rien qu'avec le MCL, on prône pour l'allocation universelle. Comme ça, même si vous êtes hors travail ou quoi que ce soit, vous avez toujours votre minimum vital nécessaire pour vivre. Et qu'on ne vienne pas parler que d'utopie. La seule véritable utopie, c'est de continuer à vivre comme on le fait maintenant, en espérant que tout continue à bien aller. Ça ne se peut pas. On est de plus en plus sur Terre, on est de plus en plus gourmand par rapport aux ressources que la planète peut faire. Regardez par exemple l'Overshoot Day, hein. Chaque année il est un peu plus près du 1er janvier. Mais tout ça fait en sorte que la santé décline. Et si en plus on n'est pas remboursé à 100%, comme je trouve que ça devrait être le cas, ou qu'on n'a pas les moyens de payer notre santé,
je sais pas, est-ce que ça voudrait dire que certaines élites ne seraient pas contre le fait que les pauvres claquent, histoire de laisser la place aux plus riches? Encore une fois, je vous rappelle, messieurs, que sans la majorité des pauvres, vous aurez du mal à faire tourner votre économie, à vous payer vos salaires. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de dire sur la santé, puisque ça m'a touché de près aujourd'hui, donc voilà, j'ai fait la petite vidéo. Entre-temps, un petit mot pour les gilets jaunes, courage, hein, la lutte est loin d'être finie. Euh, et voilà. Je vous souhaite une excellente fin de samedi, à demain pour la prochaine vidéo, et puis à mercredi pour le live, qu'on en parle tous ensemble. Ciao les gens.